Le jeune homme se contenta de jeter un morceau de métal inoxydable dans les profondeurs de la mer. À peine l'avait-il fait qu'une multitude de crabes royaux de premier choix se précipitèrent dans la cage comme s'ils avaient reçu un ordre. Tout le monde resta complètement bouche bée devant cette scène. Son voisin l'imita en jetant à son tour une cage de pêche à la mer. Mais après avoir attendu un long moment, il ne vit même pas l'ombre d'un petit poisson. Si cet homme était devenu aussi doué, c'était entièrement parce que sa bonté avait changé son destin. Quelques années auparavant, l'homme était parti pêcher avec son voisin lorsqu'une énorme vague les surprit soudainement. Son voisin lui mentit en prétendant que la corde à l'arrière du bateau s'était détachée et lui demanda d'aller vérifier. Mais dès que l'homme baissa la tête pour regarder, le voisin sortit un couteau. Sans hésiter, il coupa la corde de sécurité qui reliait l'homme au bateau. Il lui expliqua froidement qu'il estimait avoir droit à la moitié du bateau et de l'héritage laissé par son père. Puis le voisin s'éloigna sans même se retourner. L'homme pensait alors qu'il n'allait certainement pas survivre à cette situation. Mais contre toute attente, plusieurs créatures lumineuses apparurent et le tirèrent hors de danger. Elles le conduisirent ensuite devant une femme grièvement blessée. En la voyant, l'homme la souleva délicatement et la transporta jusqu'à son petit bateau. Il arracha également quelques feuilles d'herbe sur la rive afin de soigner ses blessures. Peu après, la femme ouvrit les yeux. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, elle lui remit un pendentif de jade capable de commander les bancs de poissons. Pendant ce temps, au port, le voisin faisait semblant d'être innocent devant les villageois. Il se plaignait du fait que ce jeune homme était vraiment ingrat. Mais l'instant suivant, il entendit l'homme arriver derrière lui et eut tellement peur qu'il faillit perdre l'équilibre. Il reprit rapidement son calme et affirma que le bateau était désormais officiellement à son nom. Il accusa même l'homme d'être sans cœur et lui proposa une petite somme d'argent pour le faire partir. Les villageois présents lui conseillèrent également de ne pas s'entêter et de présenter ses excuses à son voisin. Mais ils ignoraient que l'homme n'était plus celui que tout le monde pouvait maltraiter autrefois. Sans perdre de temps, il se dirigea vers son petit bateau. Il sortit alors une énorme courbine jaune sauvage valant près de 300 000 yuans. Tous les gens autour de lui restèrent immédiatement stupéfaits. Son voisin devint encore plus rouge de honte. Il prétendit alors que malgré les paroles prononcées précédemment, il ne lui en voulait pas et qu'il trouvait son poisson plutôt impressionnant. Il ajouta qu'il connaissait plusieurs grands acheteurs et que s'il essayait de vendre le poisson seul, les commerçants profiteraient de lui pour faire baisser le prix. Il proposa donc de vendre les poissons à sa place et de lui donner la moitié des bénéfices en souvenir de son père. Mais l'homme avait parfaitement compris son stratagème et révéla que ce genre de courbine jaune sauvage était extrêmement facile à vendre. À peine eut-il terminé que les villageois se ruèrent tous vers lui pour acheter les poissons. Après avoir vendu ses courbines jaunes, il partit avec un sac rempli d'argent liquide pour demander officiellement la main de sa petite amie. Mais les parents de la jeune femme refusèrent catégoriquement et le chassèrent de chez eux. L'homme ne se laissa pourtant pas abattre. Il leur fit simplement comprendre qu'il ne voulait plus jamais les revoir puis se retourna pour partir. À ce moment-là, un villageois arriva précipitamment pour annoncer qu'un grand restaurant de fruits de mer de la région cherchait partout de la courbine jaune sauvage. Son propriétaire voulait en acheter une grande quantité pour recevoir des clients prestigieux. Après avoir entendu parler de l'homme, le patron vint personnellement à sa rencontre et lui proposa de devenir son associé. Mais son oncle intervint immédiatement. Il prétendit que l'homme ne possédait pas les autorisations nécessaires pour prendre la mer et chercha à profiter de cette occasion pour récupérer l'affaire. Ces autorisations coûtaient près de 880 000 yuan et l'homme n'avait pas assez d'argent pour les obtenir. Alors que son voisin pensait qu'il allait abandonner face à cette difficulté, l'homme se contenta de sourire froidement. Devant tout le monde, il prit une vieille cage délabrée sur le quai et affirma qu'il pourrait réunir la somme nécessaire en moins d'une demi-heure. Tout le monde pensa immédiatement qu'il avait perdu la tête. Mais tandis que les gens se moquaient de lui, l'homme souleva la cage et révéla qu'elle était remplie de poissons ressemblant à de véritables lingots d'or. En voyant cela, le patron décida immédiatement d'acheter toute sa marchandise quelle que soit la quantité. Peu après, l'homme réussit à réunir la totalité de l'argent nécessaire. Son voisin resta complètement sidéré. L'homme ne perdit ensuite pas de temps et prit son petit bateau pour partir en mer. Mais son voisin le suivit comme son ombre. Il se moqua même de lui en affirmant que partir en mer avec un bateau aussi délabré revenait tout simplement à chercher la mort. Pour se débarrasser de cet encombrant voisin, l'homme décida alors de prendre un énorme risque. Il fit brusquement demi-tour et se dirigea droit vers la zone maritime surnommée la mer du diable. Tous ceux qui assistèrent à la scène pâlirent immédiatement de peur. Cette zone était réputée pour être un endroit d'où personne ne revenait vivant. Mais le voisin resta étonnamment calme. Il révéla qu'avant même le départ de l'homme, il avait secrètement placé un appât spécial sur son bateau. Cet appât avait justement la capacité d'attirer les redoutables requins géants aux dents primitives. Des années auparavant, il avait déjà utilisé cette même méthode pour piéger le père de l'homme. Et effectivement, tandis que l'homme se réjouissait d'avoir remonté une grande quantité de magnifiques courbines jaunes, il ne remarquait absolument pas que le danger se rapprochait peu à peu.